Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer l'UFC Fight Night de la semaine dernière. On avait du coup 5 combats sur la main card. Et elle a commencé avec le combat de Dustin Jacoby contre Julius Walker. Voilà, on a un Julius Walker qui rentre bien dans le combat, qui fait un bon premier round, qui le gagne d'ailleurs, qui utilise pas mal sa lutte, takedown, qui le colle pas mal contre la cage avec des bons coups de genoux que Jacoby prend un peu sans broncher. Mais voilà, au deuxième round, on a un Dustin Jacoby qui revient bien, qui évite, euh, qui évite de coller Walker et qui le cueille avec des frappes puissantes. Voilà, il l'envoie au tapis une première fois. On a l'arbitre qui a voulu arrêter le combat. D'ailleurs, Dustin Jacoby il était un petit peu perdu. Il pensait avoir gagné le combat à ce moment-là, mais non, l'arbitre, en fait, il n'a pas arrêté. Du coup, bah voilà, il a continué à faire mal à Julius Walker. Il lui met un super uppercut alors que Walker il était à genoux. Et après, bah voilà, il le termine avec des frappes sans cesse et l'arbitre qui met fin au combat voilà, dans le début du deuxième round. Voilà, ensuite on avait Matsumoto contre Basharat. Un super combat, les gars. On a un Basharat qui ouvre tout de suite Matsumoto au premier round avec un super coup de coude. Et Matsumoto, voilà, quel guerrier, il en a pris plein la gueule au premier round. Basharat très précis. Et on voit des bons contres, des bons jabs, des bons bras arrière. Pas mal de coups de coude aussi. Franchement, c'était une guerre, hein, les gars. Un super combat. Je pense que qui peut faire partie bah, des combats de l'année pour l'instant, clairement. Hein. Voilà, de toute façon, on n'a pas eu énormément de combats depuis début janvier. On a eu 2 events. Là, c'était le troisième. Et voilà, on a un Matsumoto qui remporte le deuxième round, qui revient bien, qui met sans cesse la marche avant, qui recule pas les gars. Il a essayé de mixer un petit peu avec la lutte, le grappling, les frappes. Et ouais, Basharat, on voyait clairement qu'il commence un petit peu à baisser en intensité. On a Matsumoto qui a jamais ralenti les gars. Et, euh, et le troisième round que moi clairement je donnais à Matsumoto, je le voyais gagnant. Mais voilà, les juges en ont décidé autrement. Après, c'est pas un vol. Hein. De toute façon, les deux, ils ont touché. Mais Basharat, on voyait que ça commençait à devenir dur pour lui. Hein. Franchement, Matsumoto, il ralentit jamais, les gars. C'est incroyable. Quel combat. Il termine, euh, il termine avec le visage en sang. Mais franchement, il a pas démérité sur ce combat. Si on lui donne la victoire, il y a pas vol. Il a 2 défaites à l'UFC, 2 splits, 2 fois où il aurait pu gagner. Et franchement, bah, je pense qu'il faudra compter sur lui dans les prochaines années. À mon avis, ça risque d'être un top de la catégorie et il va être difficile à battre, hein, ce Matsumoto. Voilà, en troisième combat, on avait du coup Oleksiejczuk contre Barrio. Oleksiejczuk qui le calera bien dans le premier round. Barrio qui arrive pas à grand chose dans ce premier round, qui se fait timer sur des bras arrière, sur des jabs, qui arrive pas à toucher Oleksiejczuk qui est bien trop rapide pour lui. Et on a un Barrio qui revient avec une super stratégie dans le deuxième round, qui vient coller Oleksiejczuk, qui utilise beaucoup le clinch, le dirty boxing, les uppercuts en clinch. Oleksiejczuk qui se fait bien toucher, les gars. Moi, je pensais que Barrio aurait même pu remporter ce combat. Franchement, c'était pareil, un super combat. Et au troisième round, Oleksiejczuk, voilà, qui arrive à faire le nécessaire pour remporter le troisième round. Donc, l'emporter par décision. Ouais. On avait vu un finish dans ce combat, mais voilà, c'était un super combat. Respect Barrio, il a tout donné pour pas se faire terminer. Il revient bien dans le deuxième round, mais voilà, c'était un peu compliqué pour lui après dans le troisième. Donc voilà, victoire d'Alexiejczuk. On avait ensuite le combat soporifique de la carte, Almeida contre Kuniev. Kuniev qui arrive bien à cadrer Almeida, qui le met sans cesse contre la cage. Il y avait beaucoup de contrôle contre la cage, il n'y avait pas beaucoup d'intensité dans ce match. Voilà, Almeida, de toute façon, on connaît, hein, il refuse toujours d'échanger. Il n'a jamais réussi à amener Kuniev au sol. Que du contrôle cage, que Kuniev a réussi à retourner à son avantage. Donc voilà, il remporte ce combat.
On a un Almeida qui essaye de pointer le sol à la Max Holloway à la fin du troisième round, mais qui envoie zéro frappe. Voilà, on a un Kuniev qui a essayé, qui a envoyé quelques frappes de son côté, mais Almeida, franchement, c'est une catastrophe. Je crois que j'ai vu quelques rumeurs comme quoi il serait peut-être coupé de l'UFC. Lui, il dit qu'il veut peut-être redescendre de catégorie. Je pense que c'est mieux pour lui, hein, parce qu'en poids lourd, c'est compliqué. On voit clairement qu'il a peur des coups et bah, voilà, je pense que sa lutte, elle est pas assez forte pour pouvoir envoyer des poids lourds comme ça au tapis. Donc, voilà. C'est pas un combat terrible, c'était le moins bon combat de la carte, à mon avis. Et voilà, Kuniev qui l'emporte par décision. On avait ensuite en co-main event Albazi contre Horiguchi. On a un Horiguchi impressionnant, les gars, franchement. Je vois pas qui peut le détrôner dans cette catégorie. Et même Joshua Van, de toute façon, je le vois clairement perdre contre Horiguchi. Il est tellement rapide, les gars. Il envoie constamment, sans cesse en train de cadrer son adversaire. Très aérien, très rapide, les gars. Ses jabs, ça pique. C'est compliqué, hein, franchement, de le toucher. Donc, on a un Albazi qui s'est fait remplir, hein, sur ces 3 rounds, qui a jamais réussi à emmener Horiguchi au sol. Il a pourtant essayé plusieurs fois, hein, mais non, ça a jamais fonctionné. Il termine ce combat défiguré. On a un Horiguchi qui aurait clairement pu le finir. On a Albazi qui a dansé plusieurs fois sur ce combat, qui a été sonné plusieurs fois. Mais voilà, Horiguchi, intelligemment, il s'est jamais vraiment jeté pour le finir. Je crois qu'il a dit d'ailleurs en conférence de presse à l'issue de l'event qu'il s'était peut-être brisé la main dans le premier round. Mais voilà, franchement, respect au Rikuchi. Moi, je le vois clairement champion de cette catégorie. Peut-être un Pantoja qui peut l'inquiéter quand il va revenir, mais franchement, je crois même pas, les gars. On a Horiguchi, c'est le partenaire d'entraînement de Pantoja. Après son premier combat contre Olan Bekov, il l'a clairement call out. Il a dit que ça le dérangeait pas de l'affronter. Donc je pense que il doit savoir, hein, de toute façon, à l'entraînement. Voilà, l'entraînement, c'est pas le combat. Je pense qu'Origuchi va être champion de cette catégorie, les gars. De toute façon, il a perdu qu'une seule fois dans cette catégorie. C'était contre Demetrius Johnson. On le connaît, hein, c'est le god de la KT. Donc, ouais, moi, je vois personne le faire tomber. Peut-être Pantoja, et encore, j'ai vraiment des gros doutes. Donc voilà, on a Horiguchi qui s'impose par décision, destruction des troupes pendant les 3 rounds. Malheureusement, qui n'arrive pas à le terminer, mais voilà, une belle victoire. Et je suis pressé de voir la suite pour lui. Et ensuite, on avait du coup en main event Mario Bautista contre Oliveira. C'était un non-match, hein, Bautista qui lui a roulé dessus pendant les 2 rounds. On a Oliveira qui a rien pu faire, les gars. Je sais même pas s'il a réussi à toucher une seule fois Bautista. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars. Franchement, voilà, il a perdu contre Oumar, mais Oumar, c'est un autre monde, les gars. On voit clairement la lutte de Bautista, elle est très forte, hein. Oliveira qui a jamais réussi à se relever, qui s'est fait marbrer au sol, voilà, à coup de coude, qui se fait terminer en rear naked choke dans la fin du deuxième round. Voilà, moi je le voyais plus remporter le combat vers la fin, potentiellement dans le troisième ou le quatrième, parce qu'on avait déjà vu qu'Oliveira, il avait tendance à gaz out en fin de combat. Mais là, voilà, même qu'à la fin du premier round, on voyait déjà qu'il était bouche ouverte. Après, il fait des très gros cuttings. Je crois qu'il a perdu plus de 12-13 kilos pour ce combat. Voilà, c'est beaucoup trop, hein, dans ces catégories de poids. Je pense qu'il faut qu'il arrête et qu'il monte de KT parce que là, clairement, ça va mal se passer pour lui. Et il a de la chance déjà de réussir à faire le poids. Mais voilà, hein, du coup, on va regarder un petit peu les paris qu'on avait fait. On avait du coup le safe qui est passé avec la victoire de Jacobi, de Bautista et de Kyo Higuchi. Voilà, ça fait plaisir, les gars, un petit peu de verre enfin. On encaisse un petit peu. Voilà, c'est pas une énorme cote, mais 2,78, c'est plus que respectable. Voilà, c'est le premier pari qui passe de la chaîne, les gars. En espérant que ce sera pas le dernier, les gars, je vous l'assure. On va essayer voilà, essayer de remporter quelques combis. Peut-être pas toutes les semaines, parce que voilà, malheureusement, il y a toujours des surprises, mais
Mais là, en tout cas, Jacobi, Bautista, Horiguchi, facile. 3 victoires faciles, rien à dire. On avait donc, du coup, du côté du fun, la victoire round 1, round 2 de Jacobi. Donc ça, c'est passé nickel, cote à 3,20, c'est parfait. On avait vu, nous, le finish d'Oleksiechuk contre Barrio, round 1, round 2, mais malheureusement, voilà, il n'a pas réussi à le finir. Barrio qui fait un bon combat, qui revient bien dans le deuxième et qui fait douter Oleksiechuk. Hein, voilà, du coup, dans le troisième, il prend un peu moins de risques. Il le cadre et il envoie des petites frappes pour dire de gagner le round, mais c'est tout. Et on avait vu la victoire de Kuniev. Voilà, malheureusement, on a mis par KO. C'est des poids lourds, les gars. Kuniev, on voit qu'il tape fort. Mais Almeida qui refuse tout échange et voilà, qui bloque le combat. Donc, ouais, moi, j'en ai marre d'Almeida. Franchement, si les releases de l'UFC, ce serait pas plus mal parce que lui qui avait collab plusieurs fois Cyril Gann, je pense qu'il pourra rien faire du tout contre Cyril Gann, les gars. Clairement, la KT, elle est pas pour lui. S'il veut faire quelque chose, il faut qu'il redescende de KT, il faut qu'il mette un peu plus d'entrain dans ses combats parce que là, c'est soporifique à la mort, les gars. Et du coup, du côté de l'Ultra Fun, on avait la victoire par soumission de Mario Bautista 4,25. Celle-là, elle est passée magnifique. On avait le finish de Kyoji Horiguchi. Bah voilà, c'est pas passé loin encore une fois. Albazi qui a montré du cœur dans ce combat, qui est pas tombé. Mais ouais, clairement, ça aurait pu passer. On n'est pas passé loin. Et on avait la victoire par décision de Jean Matsumoto. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je le vois gagner ce combat. Après, on a un juge d'ailleurs qui lui donne la victoire. On a 2 juges qui donnent la victoire à Bacharat. Après, c'est pas un vol, les gars. Clairement, la décision, elle aurait pu aller des deux côtés. On a un Farid Bacharat qui est beaucoup plus précis. On a un Matsumoto qui envoie beaucoup plus de volume. Et, et voilà, hein, ça aurait clairement pu passer la cote à 49, les gars, dommage. On reste quand même sur une petite win sur le safe. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, hein, je crois que la semaine prochaine, on n'a pas d'UFC. On reviendra du coup dans 15 jours. Je crois que c'est Strickland contre Hernandez. Ça risque d'être une belle carte aussi. On va essayer d'analyser ça du coup en temps et en heure. Je sais pas si je ferai de vidéo du coup jusque-là. Il n'y a pas grand-chose malheureusement à se mettre sous la dent. On n'a pas d'event, il n'y a pas de code sur lesquels on peut parier. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie les gars de la force que vous me donnez. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Voilà, si vous pouvez laisser aussi des commentaires, des j'aime, ça fait toujours plaisir, ça met les vidéos en avant. Là, je vois qu'on est redescendu un petit peu en vue, mais voilà, on va rien lâcher. On va continuer les vidéos et j'espère que ça vous plaît toujours autant, les gars. Voilà. Allez, ciao, bonne journée.